RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président de la CCI. David de Guyenne, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. La Calédonie est donc en confinement strict depuis lundi. L'activité économique va en souffrir encore une fois. Est-ce qu'on peut éviter une catastrophe économique avec ce deuxième confinement ? Alors je pense qu'il faut bien comprendre pourquoi on fait ce confinement. Et j'ai entendu vos auditeurs ce matin et il semble que les Calédoniens collectivement ont envie de retrouver cette bulle sans Covid. Pourquoi ? Parce que ça a été un moment rare, ça a été un moment précieux, notamment au regard de la situation d'autres pays dans le monde, mais aussi parce qu'on a pu vivre une vie à peu près normale, les écoles ouvertes, les familles qui ont pu avoir une vie sociale, l'économie justement, qui a pu s'en sortir honorablement. Je pense notamment au commerce, à la restauration, au tourisme local. Donc effectivement, ça vaut le coup d'essayer de retrouver cette bulle sans Covid. Et le prix à payer pour les entreprises, pour les commerces, sera lourd. Et c'est l'effort que ces entreprises, que le monde économique apporte à la Calédonie. Et je pense que autant le service public sera préservé, autant les salariés seront préservés. Il faudra aider ce secteur économique, il faudra aider les commerces et les entreprises. Alors le gouvernement a mis en place un numéro vert unique et gratuit pour les entreprises. On le répète, c'est le 05 03 03 05 03 03. C'est une opération qui est menée en fait avec les trois chambres, la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture. C'est quoi l'objectif ? C'est que les chefs d'entreprise aient un lien et quelqu'un à qui poser les questions Absolument, on a repris le dispositif de 2020 qui avait très bien fonctionné. Donc derrière ce numéro vert, il y aura une quinzaine de conseillers de la CCI, de la CMA et des chambres de la Chambre d'agriculture. Ces conseillers vont les accompagner à la fois sur la réglementation, mais aussi sur ce qu'il faut faire pour préparer son entreprise, pour remplir les formulaires d'aide, par exemple. Donc on est là pour les entreprises, on est là aussi pour faire le lien, pour remonter leurs remarques, pour aussi les informer. Et si on prend 2020, c'était quand même 5000 appels, 3000 entreprises accompagnées, et je pense un vrai dispositif qui a permis d'éviter le pire. Depuis la mise en place de ce numéro vert, cette fois-ci, pour ce deuxième confinement, vous avez déjà eu beaucoup d'appels et que vous demandent vos ressortissants ? Alors, le numéro vert a commencé mercredi après-midi. On a 126 appels à aujourd'hui, une centaine rien que pour la journée d'hier. Les premiers retours, les premières demandes sont sur la sécurité au travail, sur la réglementation, qui peut ouvrir, qui ne peut pas ouvrir, sur le chômage partiel, évidemment, et sur déjà les aides. Est-ce qu'on peut accéder aux aides ? Alors justement, donc d'abord, le prolongement du dispositif du chômage Covid, ça a été un soulagement, ça a été voté en tout début de semaine par les élus du Congrès. Les entreprises l'attendaient, j'imagine. Oui, alors j'aimerais revenir sur un peu les défis des entreprises en 2021. Il faut très rapidement se mettre en mode survie, en mode résilience, donc à la fois organiser ses équipes, à la fois respecter les gestes barrières pour les clients et pour les équipes, mais aussi commencer à réduire ses charges et donc anticiper les aides. On a eu l'expérience de 2020, on ne sait pas comment elles seront en 2021. Néanmoins, il y a un travail absolument nécessaire, celui de réajuster ses plans, ses prévisionnels de trésorerie, ses prévisionnels d'activité, de contacter ses banques, et pourquoi pas ne pas aussi explorer des nouveaux modèles d'activité, des nouveaux modèles économiques comme le click and collect. Donc il y a beaucoup de défis pour les entreprises en 2021, alors qu'elles sont fragilisées. Il faut rappeler que les entreprises ont déjà payé, se sont endettées en 2020 pour passer le premier confinement. Il faut rappeler aussi qu'il y a moins de consommateurs par rapport à 2020. On a perdu des Calédoniens. Et il faut aussi rappeler qu'on vit dans un climat de crise un peu politique. De crise globale, politique, de crise globale, économique, absolument, sanitaire. et qui forcément
freine l'économie. De quelles aides peuvent disposer les chefs d'entreprise cette année? Est-ce qu'on le sait déjà? Parce que l'an dernier, il y avait eu tout un dispositif mis en place, d'abord par les provinces, puis par la Calédonie, puis l'aide de l'État. Cette année, vers qui est-ce que vous tournez? On connaît la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, déjà, effectivement, le chômage partiel, c'est une très bonne mesure. Ce que l'on souhaite, nous, pour les entreprises, d'abord que les personnels puissent être considérés comme des personnes à risque et donc qu'elles puissent être protégées. Protégées par la vaccination, donc par un canal peut-être prioritaire aussi, et protégées par les équipements, qu'on puisse avoir accès à des masques, qu'on puisse avoir accès au gel, qu'on puisse avoir accès à l'équipement total pour notre personnel, nos personnels. Sur les aides, on souhaite qu'elles soient rapides, qu'elles soient mises à disposition des entreprises le plus rapidement possible. Les objectifs des aides, c'est pas des aides pour quémander, c'est vraiment pour couvrir ces frais fixes, pour qu'on puisse conserver les personnels clés et qu'on puisse couvrir les besoins de trésorerie. Alors, est-ce que ce sera le même dispositif qu'en 2020 ? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui en métropole, l'étendre intégralement, notamment rentrer dans le cadre de France Relance? Pourquoi ? Parce que la métropole a une expérience d'1 an et que ce dispositif est complet. On a fait le travail à la CCI de faire le panorama des dispositifs accessibles existants en métropole. Ces dispositifs sont complets, il n'y a pas de trou dans la raquette. Je pense notamment aux patentés, je pense à différents types d'activités. Ces dispositifs sont efficaces et surtout, ils sont budgétisés. Donc la clé, c'est ça. Alors vous pensez à un dispositif financé par l'État essentiellement, en fait? Alors, je ne sais pas comment s'organiseront les différentes institutions, mais en tout cas, il faut vraiment comprendre que les entreprises apportent leur contribution à la collectivité en acceptant d'être fermées, en acceptant de subir des dommages économiques et que donc il faut pouvoir les aider et qu'elles ne meurent pas surtout. Vous parliez de l'équipement des entreprises, les masques, le gel hydroalcoolique, etc. Les entreprises sont davantage prêtes qu'il y a 1 an. Oui. Il y a des aides aussi qui vont vous être apportées pour vous équiper dans tout ce dispositif de sécurité? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense que les entreprises ont pris la responsabilité, ont commencé à s'équiper. Elles ont été très réactives. Dès l'annonce, elles se sont remises en mode 2020 et je les salue pour ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'aide prévue pour la protection, mis à part effectivement les aides sur l'exonération, par exemple, des produits qui vont servir à la protection des entreprises, donc qui vont permettre de réduire les coûts. Concernant la vaccination, vous souhaitez que le personnel qui est obligé de travailler, dont les entreprises fonctionnent encore, soit prioritaire, soit considéré comme personnel essentiel à risque? Absolument, absolument. C'est une demande que vous faites auprès du gouvernement? C'est une demande qu'on a déjà portée auprès du gouvernement, oui. Alors parmi vos ressortissants, il y a les commerçants aussi. Oui. Eux, ça tombe en pleine période des soldes pour la 2e fois. Dans quel état est-ce qu'ils sont et comment est-ce qu'on peut envisager une réouverture des commerces, des magasins, comme on l'a vu en métropole, avec une jauge en fonction de la taille du magasin, par exemple? Alors, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager ce type d'ouverture. Et surtout, il ne faut pas se comparer à la métropole. La métropole, aujourd'hui, est dans une stratégie qui est différente, celle d'un confinement contrôlé, avec les couvre-feux, avec la mise en place de jauges dans les commerces. Pourquoi ? Pour vivre avec le Covid et faire en sorte qu'il circule le moins possible en attendant la vaccination. Nous, aujourd'hui, on a la chance, pour le moment, d'avoir un objectif atteignable de bulles sans Covid. Et donc, ça demande des efforts supplémentaires. Concernant, dans un autre domaine, l'aéroport de Tontouta, c'est la CCI qui en est gestionnaire. Est-ce que cette nouvelle crise sanitaire va avoir des conséquences ? Elles seront graves. Je rappelle qu'en 2020, l'activité de l'aéroport, c'est moins 70%. En 2021, les projections, c'est moins 90%. Donc, c'est juste catastrophique. Nous, ce qu'on va mettre en place, on a 2 objectifs. Un minima, c'est d'accompagner les acteurs économiques de la plateforme de la même manière qu'en 2020, notamment avec une annulation de loyer ou de redevances.
et de mettre un conseiller à disposition pour ces entreprises pour qu'ils puissent avoir accès aux aides et puissent bénéficier donc du soutien de la CCI. On a aussi un autre objectif, celui de maintenir un minima des investissements prioritaires, et je pense notamment aux travaux de resurfaçage de la piste. Il faut absolument qu'on puisse le faire tant que l'activité justement est quasiment nulle, pour que la reprise du trafic aérien se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ça ferait aussi un chantier pour le BTP qui serait bienvenu, on imagine. Vous avez tout à fait raison. David Guyenne, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui, à la fois sur un plan sanitaire, sur un plan économique, sur les deux? Comment est-ce que vous appréhendez la situation aujourd'hui? Alors, je suis de nature optimiste, donc j'ai beaucoup d'espoir. Pourquoi ? Parce que on se retrouve dans la même situation qu'en 2020. Rappelez-vous, en 2020, on pensait que le Covid était circulé, et on a tous collectivement battu cette situation. On a été très respectueux des gestes barrières, du confinement. On a été, je pense, très respectueux dans le fait d'être solidaire, de s'entraider, mais aussi les entreprises ont essayé de s'adapter, notamment en développant par exemple la vente à emporter ou des solutions de vente digitale, en se réorganisant, en essayant d'être beaucoup plus résilient. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que un des objectifs de cette année pour la CCI, c'est d'accompagner les entreprises sur cette transformation digitale. Donc on va avoir, par exemple, dès aujourd'hui, un Facebook Live à 13h30 sur comment vendre en temps de confinement. Et donc, comment profiter des outils digitaux pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Vous êtes une partie d'accompagnement et de formation donc de vos ressortissants. Absolument. Il y a également NC Eco qui a des grands projets. Vous étiez consulté, notamment vous deviez participer à la contribution de l'État sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous arrivez dans ce contexte à travailler également sur ces projets? On est plus que motivé. Là, je parle au nom de l'ensemble d'NC Eco. On a beaucoup travaillé. On espère pouvoir rendre nos travaux très bientôt auprès du haut-commissaire, et je l'espère dès que le confinement sera terminé auprès des Calédoniens, pour justement montrer ce que la société civile peut accomplir et peut produire pour construire la Calédonie. Parce qu'il y a également en plus une crise politique, on n'en a pas parlé. David Guyenne, le président de la CCI, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.